Pourquoi certaines relations nous élèvent quand d'autres nous affectent, voire parfois nous anéantissent? Aujourd'hui, j'aimerais vous emmener du côté de la chimie relationnelle, un cadre simple mais puissant qui permet de comprendre ce qui se joue entre deux personnes ou au sein d'une équipe. Lorsque j'ai commencé à m'intéresser aux mécanismes de la souffrance au travail, j'ai rapidement constaté à quel point il est difficile de nommer spontanément ce qui nous fait souffrir. D'abord parce qu'en le nommant, on ravive la douleur. Et ensuite, parce que nous n'avons souvent ni appris à identifier cette souffrance, ni acquis le vocabulaire émotionnel pour la décrire. Parler de sa souffrance, c'est aussi oser montrer une part de vulnérabilité dans un monde professionnel où l'apparence, la maîtrise et la dignité sont encore trop souvent les seules monnaies acceptables. Il faut donc déjà avoir entamé un vrai chemin personnel pour accepter d'exposer ses cicatrices. Et plus j'avançais dans cette exploration, plus je mesurais à quel point nos plus grandes souffrances, ce n'est pas la charge de travail. C'est d'abord la qualité de nos relations. Car oui, on peut traverser une période difficile, mais si l'on est bien entouré, la qualité des liens devient une ressource puissante. Et à l'inverse, des relations toxiques peuvent devenir destructrices, même dans un environnement a priori protégé. C'est à partir de là que j'ai modélisé ce que j'appelle la chimie émotionnelle de la relation. La relation, c'est une co-responsabilité. Peu importe qui j'ai en face de moi, je suis co-acteur de ce lien. Et je ne peux pas rejeter toute la faute sur l'autre lorsque la relation dysfonctionne. Dans mes travaux, j'ai identifié 5 propriétés émotionnelles qui composent la signature unique de chaque relation. Et elles permettent de mesurer concrètement la qualité d'un lien. Voici ces 5 propriétés fondamentales. En premier, je parle d'entente immédiate. C'est quand vous expliquez un truc à votre collègue et qui vous répond « Ah oui, ouais, c'est très clair ». Pas besoin de répéter, pas de malentendu. C'est fluide, direct et vous parlez le même langage. Deuxième propriété, l'alignement des valeurs. C'est quand en réunion, vous dites « J'aimerais qu'on privilégie la transparence avec les clients ». Et là, votre collègue vous répond « Je suis totalement d'accord, c'est aussi essentiel pour moi ». En fait, vous êtes sur la même longueur d'onde, émotionnelle comme éthique. En 3, c'est la complémentarité. C'est quand vous dites « Oh, je galère à synthétiser ce rapport ». Et voilà, votre collègue, il vous répond « Mais tu me passes tes idées en vrac si tu veux et je te les structure ». Alors vous ne fonctionnez pas pareil, mais ensemble, vous devenez plus fort. Quatrième propriété, la complicité. C'est quand vous croisez le regard de votre collègue pendant une réunion un peu tendue et avec un simple sourire en coin, vous comprenez exactement ce dont il s'agit, ce qu'il se joue. Aucun mot échangé et pourtant, vous êtes connectés. En 5, c'est l'harmonie relationnelle. C'est quand vous n'êtes pas d'accord, mais que vous arrivez à en parler sans que cela dégénère. Par exemple, je ne suis pas d'accord avec toi là-dessus. Mais bon, je comprends ton point de vue. Vous voyez, le lien, il reste respectueux, équilibré, sans rapport de force, alors que ça pourrait ne pas toujours être le cas. Ces 5 indicateurs nous permettent d'objectiver une relation sans la juger et surtout de gagner un temps précieux dans la construction de liens fonctionnels et sains. Et les bénéfices, concrètement, ça vous permet de gagner du temps dans la constitution des équipes. Fini les mois de tâtonnement pour apprendre à se connaître, à se comprendre. Ça permet aussi d'anticiper les tensions et de détecter les signaux faibles avant que les conflits n'émergent ou que certains collaborateurs décrochent. Ça renforce aussi la rétention en agissant sur les leviers émotionnels qui nourrissent l'engagement et l'envie de rester. Et puis ça facilite aussi les feedbacks. Ça permet d'objectiver la relation sans jugement pour rendre les échanges plus simples et plus constructifs. Ça vous permet enfin de créer des environnements de travail protecteurs. Quand les liens sont respectueux, alignés et équilibrés, ils deviennent un véritable facteur de santé mentale. Alors oui, vous pourriez vous demander ce que ça donnerait avec vous et tel collègue ou avec vous et votre chef. Parlez-en aux ressources humaines. Et si vous êtes dirigeant, DRH ou animateur d'équipe, imaginez ce que cela pourrait transformer dans vos équipes et le bien, si ça se trouve, que ça pourrait leur faire. Faites du lien une force, parce que non, les relations ne s'improvisent pas, elles se construisent. Je suis Robert Zuilly, cofondateur de Work Well Together, et je suis convaincu que prendre soin de ses relations au travail, c'est être un acteur du bien-être et de la performance collective.